Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs et qui vous accorde la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, chers amis, sœurs et frères, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la grande fête de l'Église, la fête de tous les baptisés, la fête où Jésus envoie le consolateur, il envoie le défenseur, l'Esprit Saint. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de joie en ces temps difficiles, en ces temps de confinement, en ces temps où on a aussi peur du déconfinement. Mais Jésus, lui, vient nous rassurer, vient nous apporter sa paix et sa joie. Alors nous prions avec toute la communauté aujourd'hui, tous les fidèles de notre communauté, avec l'équipe pastorale, toutes les personnes qui agissent dans la communauté pour qu'il y ait plus de joie, même en étant confinés. En ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre notre cœur à la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit Saint. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cela fait 7 semaines depuis que nous avons commencé à nous rappeler ce qu'il y a de plus important pour nous, chrétiens, chrétiennes, toute personne baptisée, ce qui est le noyau de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus qui a vaincu la mort et qui nous donne d'espérer un jour vivre auprès de lui dans sa gloire. Aujourd'hui, nous arrivons au grand accomplissement de la joie pascale. Jésus envoie ce qu'il a promis. Il a promis le Consolateur, l'Esprit Saint. Et comment arrive ce Consolateur? Il arrive par le biais d'un petit groupe de disciples. Ils vivaient enfermés dans la peur. Et l'Esprit leur est donné à travers des langues de feu. L'Esprit Saint est vainqueur de la peur. Ils étaient enfermés et voilà maintenant, ils sortent. L'ennemi de la beauté, l'ennemi de la grandeur de toute personne est la peur. L'ennemi de l'amour est cette terreur que le mauvais installe dans nos cœurs quelquefois. L'Esprit permet aux disciples d'abord de dialoguer. Luc nous le dit dans la première lecture. Ils s'exprimaient tous dans leur langue, mais chacun pouvait comprendre l'autre dans son dialecte. Dialoguer au-delà de la peur. L'Esprit Saint aide la communication entre les personnes qui se rassemblent au nom de leur foi. Voilà un des plus beaux cadeaux de l'Esprit Saint à l'Église, l'unité dans la diversité. Je regarde notre communauté ici à Sainte-Béatrice, nous venons d'un peu de partout, il y a des gens qui viennent d'horizons divers pour célébrer leur foi. Et nous sommes accueillis dans ce même amour, dans cette joie. Aujourd'hui, ce partage, ce dialogue se fait un peu loin l'un de l'autre, mais ça continue. Il y a des gens qui continuent à garder le contact. C'est ça l'Église, vivre dans l'ouverture à l'autre. Ce n'est pas d'abord la structure, mais c'est la communion. Dans la première communauté chrétienne qui a accueilli la grâce de l'Esprit Saint, Marie était présente.
Nous sommes au dernier jour du mois de mai. Marie était présente pour que ce baptême, pour recevoir ce baptême, ce feu, ce baptême de feu dans l'Esprit Saint, pour devenir témoin de la présence de Dieu dans le monde. Voilà notre mission. L'Esprit Saint est l'âme de tout chrétien, de toute chrétienne. Nous devons rendre grâce aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte, pour ce cadeau extraordinaire. Ce cadeau qui est cette force, la force qui nous soutient, qui fait de nous des protagonistes de l'histoire de ce monde. Jésus, lors de son ascension, a pris avec lui toute notre humanité. Mais il ne nous laisse pas orphelins. Il dit, je prierai le Père qui vous enverra l'Esprit Saint, le Paraclet, le défenseur qui est à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls. Nous l'avons reçu lors de notre baptême. Nous l'avons reçu lors de notre confirmation. Il est présent également à chaque Eucharistie. C'est l'Esprit Saint qui donne sens à notre être profond, à ce que nous sommes comme chrétiens, comme chrétiennes. Dieu fait route avec nous. Dans le cœur et dans la vie de chacune, de chacun de nous, Dieu veut réaliser un projet d'amour que nous devons faire connaître à toute l'humanité. C'est un projet d'amour où chaque personne épouserait les attitudes, la mentalité de Jésus. Ce changement est possible avec la force de l'Esprit Saint. C'est notre mission. C'est notre responsabilité, encore aujourd'hui, dans la situation très spéciale et inédite que nous vivons. Le Seigneur est présent à nos côtés, dans nos communautés. Et il nous dit, chacune et chacun de nous est appelé à être ce cristal où doit transparaître la tendresse et la bienveillance de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit pourrait renforcer en nous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Esprit pourrait susciter en nous aujourd'hui? À chacun de demander cette grâce dont il a besoin, dont elle a besoin aujourd'hui. Est-ce la sagesse? Est-ce le sens du discernement? Est-ce la force? Est-ce cette audace pour oser des gestes qui réconcilient, des gestes qui pacifient, des gestes qui refont l'unité? Il peut y avoir de la division dans notre cœur ou bien dans notre famille ou bien dans notre communauté. Ou encore, est-ce que ce sont des gestes, des petites actions qui encouragent nos aînés dans leur solitude, dans ce qu'ils vivent? Chers amis, si en français l'esprit est du genre masculin, eh bien, en hébreu, c'est au féminin. C'est du genre féminin. On dit la roua. Ce féminin nous rappelle cette dimension maternelle que l'Esprit Saint est porteur de vie. L'Esprit Saint est porteur de vie nouvelle. L'Esprit Saint nous vivifie. Il nous renouvelle pour devenir à notre tour des éveilleurs de sens, pour devenir des porteurs, des porteuses de vie nouvelle, des personnes qui travaillent pour une création nouvelle, pour être de ceux qui cherchent à cette vie renouvelée dans l'Esprit Saint, cette vie qui doit être concrétisée dans des nouvelles façons de faire la pastorale aujourd'hui, nouvelle façon de s'exprimer comme chrétiens, chrétiennes, dans la conjoncture que nous vivons. Il y a ce désir, bien sûr, de sortir du confinement, mais aussi il y a également cette peur du déconfinement. On a peur que beaucoup parmi nous soient infectés par ce virus. Regardons ce que Jésus nous dit à travers l'Évangile. Les disciples ont peur. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur, bien sûr. Mais Jésus vient et leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand nous sommes humbles,
quand nous reconnaissons nos fragilités, nos limites, à ce moment-là, l'Esprit de Jésus ressuscité intervient et nous transforme, nous donne d'être renouvelés dans la confiance, pour recommencer, pour être créatif, pour réinventer une nouvelle façon de montrer de la proximité avec nos frères et sœurs, pour montrer ce sens fraternel, pour montrer cette solidarité, pour montrer cet esprit de miséricorde. Jésus le dit dans l'Évangile. Il faut remettre, il faut pardonner les péchés aux autres, car nous avons bénéficié de sa miséricorde. Chers amis, sœurs et frères, demandons au Seigneur aujourd'hui, à travers cette grande fête de la Pentecôte, la grâce de la paix et aussi la grâce de la joie. Oui, il y a beaucoup de folie dans le monde, mais que Jésus ressuscité nous donne, à travers le Consolateur, à travers l'Esprit Saint, sa force pour continuer, comme me l'a dit récemment une personne, pour continuer malgré tout à sourire, à rêver, pour continuer à aimer. Voilà notre mission. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Esprit Saint, prions pour les femmes et les hommes qui peuplent l'univers. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qu'ils accompagnent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Prions les uns pour les autres en cette grande fête de la Pentecôte. Prions pour les membres de l'équipe pastorale, pour les personnes qui forment les différents comités de notre communauté, et aussi pour tous les bénévoles qui agissent dans l'ombre, qui font de leur mieux pour qu'il y ait de l'unité, pour qu'il y ait de la communion dans notre communauté. Pour toutes les personnes qui, à travers le monde, travaillent pour qu'il y ait plus de dialogue. Nous prions aussi pour les communautés qui souffrent à travers le monde, pour les enfants qui ne reçoivent pas le pain de l'éducation, pour les pays en guerre. Nous prions aussi pour les communautés victimes de la guerre, de la haine, des violences. Prions pour tous ceux qui propagent l'Évangile à travers le monde, dans la simplicité de leur vie, par les exemples qu'ils donnent. Nous faisons aussi un clin d'œil à toutes les mères haïtiennes. En Haïti, c'est la fête des mères. Nous demandons au Seigneur la grâce, sa bénédiction pour elles.
Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours. Amen. Comme ça, tous malheureux pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions humblement, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre premier pasteur, le pape François, et nos pasteurs dans l'archidiocèse, Christian, Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur chaque membre de notre communauté, sur les catéchètes, sur les jeunes parents. N'était-ce là confinement, il y aurait beaucoup de confirmations aujourd'hui. Nous prions pour les jeunes parents, les grands-mères, les grands-pères, et aussi ces jeunes qui ont suivi la catéchèse. Nous prions aussi pour nos amis, les personnes malades également. Nous prions pour nos parents. Nous prions particulièrement pour Curie et Hilaire Paul qui ont recommandé cette messe en action de grâce. Sur chaque membre de notre communauté, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes une seule et même famille. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à le prier, à lui demander des grâces. Parmi les 7 dons de l'Esprit, à chacun de voir quel est ce don que j'ai besoin aujourd'hui pour moi-même, pour ma famille, pour ma communauté. Dieu répand ses grâces. Prions ce Père aimant en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta tendresse, ta bienveillance, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis aujourd'hui, tu dis à tous tes enfants, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix rejoigne toutes les personnes de notre communauté, les personnes malades, toutes les personnes qui demandent de prier pour elles. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié
pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous aide à faire Église, à vivre dans l'unité, dans la diversité, mais dans l'unité. Il est l'agneau de Dieu, celui qui nous donne sa paix et sa joie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit tombeau n'est plus devant nos yeux pour prouver à nouveau la vie de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Pour que rien de lui ne s'efface. Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction solennelle en cette grande fête de la Pentecôte, je remercie Richard et Jonathan. Merci pour être là avec nous, pour tout le service que vous nous rendez, que vous rendez à toute la communauté. Je profite aussi pour dire bonne fête de la Pentecôte, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toutes les paroissiennes, tous nos paroissiens, à chaque membre de notre communauté, toutes ces personnes qui se rassemblent régulièrement pour faire Église, pour célébrer leur foi et pour continuer, comme vient de le dire le chant. Mais c'est nous qui sommes maintenant les yeux, les pieds, les bras de Jésus. Nous sommes invités à travers l'Esprit Saint d'être les témoins du ressuscité. Continuez et merci pour tout ce que vous faites, pour votre présence dans la communauté.
Alors bonne fête aussi, encore une fois, à toutes les mères haïtiennes. C'est là le dernier dimanche. Les mères haïtiennes aiment bien fêter et la fête des mères au Canada, au Québec, et la fête des mères en Haïti. Ça leur fait 2 cadeaux. Alors, bonne fête encore. Bonne fête à Nicole, bonne fête à Linda, bonne fête à Claudie et aussi à toutes les mères. Merci beaucoup. Nous prenons la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne fête de la Pentecôte encore une fois, tenez bon.